Hello, coucou, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente puisqu'aujourd'hui on va parler de mon bachelor. Ça y est, j'ai eu mon diplôme. Je ne réalise pas encore que je suis une diplômée de 3 années d'études supérieures. C'est passé beaucoup trop vite. Aujourd'hui on vient pour faire un point, pour faire le récap de ces 3 années. J'espère que cette vidéo va être fun et c'est parti, on y va. Si tu n'as jamais vu de vidéo, coucou, bonjour. Moi c'est Lénaïs, j'ai 21 ans et après mon bac j'ai fait 3 ans à Sciences Po Paris et je suis allée 2 ans sur le campus de Reims en ERAM et une année à l'étranger, je suis allée à Montréal, à McGill. Il était temps de faire un récap sur mes années de bachelor, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. On y va, c'est parti. Pour ma première année, j'étais hyper stressée avant de faire ma rentrée. Ma rentrée, elle a été un petit peu difficile déjà parce que j'ai eu le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Je me sentais pas du tout légitime de rester là. J'étais vraiment hyper impressionnée par tout le monde, par les profs, par l'institution en elle-même, par les élèves. Donc ça a été une rentrée très dure pour moi. Il y a eu 3 difficultés principales durant ma première année. La première, ça a été l'anglais. Je me suis battue, mais je pense que je me battrai toujours en vrai parce que c'est pas une langue maternelle et j'ai dû rattraper le retard que j'avais en anglais et c'était beaucoup de boulot. Et ça m'a aussi empêché de me sentir légitime parce que à chaque fois que j'avais l'impression d'être légitime, mon niveau d'anglais me rappelait que non quoi. Ma charge de travail, j'avais beaucoup de boulot. Par rapport à la terminale, t'étais beaucoup plus libre dans ta manière de bosser, donc en fait j'étais un peu perdue dans ma manière de travailler, je n'avais plus de méthode de travail, donc je pense que ça a joué aussi. Enfin, trouver sa place, être légitime, ça a été un combat durant mes 3 années de bachelor, mais durant ma première année principalement. Donc c'était un vrai challenge durant ma première année de trouver ma légitimité, de trouver où je pouvais apporter quelque chose. C'était mes 3 principales difficultés durant ma première année. Au niveau des cours, le premier semestre c'était maths, histoire, institutions politiques et économie. Et c'était beaucoup de cours où il y avait beaucoup de par cœur, tout était hyper théorique, énormément de boulot. Il y avait trop de boulot, d'ailleurs heureusement du coup que les personnes de l'année d'après, ils ont changé l'ordre des matières pour que ce soit beaucoup moins de charge de boulot. On était tous sous l'eau au premier semestre, c'est ta première année en études sup, c'était compliqué de s'adapter. Donc le premier semestre je l'ai assez mal vécu. Le deuxième semestre je l'ai adoré. J'avais 2 cours principaux qui étaient sociaux et sciences politiques. Les profs étaient franchement chill, hyper gentils. Les conférences étaient aussi assez cool. Il y avait beaucoup plus de temps pour nous organiser. Donc les assos, elles organisaient aussi beaucoup plus de choses. Et il y a eu la semaine des campagnes, donc c'était trop bien. J'ai vraiment hyper bien vécu mon deuxième semestre. Je me sentais beaucoup plus à l'aise parce qu'il y avait beaucoup moins de charge de travail. Et donc je m'investissais plus dans mes cours. Et j'ai plus de souvenirs de mon deuxième semestre que de mon premier du coup. Au niveau de la vie étudiante, j'ai surkiffé découvrir ça en première année. Le cheerleading, ça a littéralement sauvé ma première année. Je me sentais tellement bien dans le cheerleading, enfin une pépite. Ensuite j'ai joint le Sciences Po Ambassadeur pour faire des visites du campus. J'ai trop aimé faire ça. Et enfin, j'ai fait une association pour aller voir des personnes âgées et pareil, j'ai adoré. J'ai découvert une personne trop gentille qui habitait tout près de chez moi, donc c'était trop facile d'aller la voir. J'aimais trop ces petits moments. Les assos, ça m'a vraiment aidé à kiffer mon année. J'ai trop aimé découvrir la vie associative. Et dans ma vie étudiante, le deuxième point que j'ai mis en première année, qui était un challenge mais pas vraiment, c'était d'avoir un équilibre de vie, acquérir cet équilibre de vie en même temps que tu dois le créer, dans le sens où je devais créer un peu mes habitudes dans mon appartement, mes habitudes de travail, mes habitudes de vie quotidienne. Et à côté de ça, je devais aussi acquérir de nouvelles pratiques. Donc c'était un peu challengeant, mais j'ai adoré ça. Et un gros coup de cœur pour ma première année, je dirais que c'est littéralement le cheerleading. Je me sentais trop bien dans ce sport et les personnes qui étaient présentes contribuaient énormément à ça. Mais aussi la présence des 2e années sur le campus. Je trouvais tellement rassurant d'avoir des 2e années sur le campus, interagir avec les 2e années, et moi ça me rassurait beaucoup. En 2e année, j'étais beaucoup plus rassurée. Mon mood, il était moins dans je cherche à être légitime, mais plus dans assumons qui je suis. Ma rentrée en première année, elle a été difficile parce que j'ai senti déjà qu'il y a eu un niveau supérieur de passé, parce qu'on a choisi nos majeurs, et donc dans nos majeurs, les cours étaient beaucoup plus poussés. Donc j'avais un peu peur du niveau, je me sentais un peu, encore une fois, imposteur, parce que j'ai pris une majeure qui me ressemblait pas forcément, mais je t'en avais déjà parlé. En même temps, je me mets dans des situations, mais bon. Et aussi la charge de travail des readings, donc ça me permettait pas de me dire waouh, c'est fun en vrai ce que t'étudies. Du coup, je stressais trop, c'était pas top. Au niveau des difficultés, première chose, c'est être multitâche. En 2e année, t'arrives, tu dois
réussir à passer ton TOEFL, gérer tes assos, gérer ta 3e année qui arrive tout seul, parce que honnêtement il faut se le dire, on n'a pas beaucoup d'aide. J'ai pas du tout apprécié ça, c'était horrible. Et on va dire qu'au 2e semestre ça s'est arrangé parce que t'as moins de choses administratives à faire. T'as tout fait pendant le 1er semestre. Et une deuxième difficulté, c'est l'intensité. Puisque tu sais que c'est ta dernière année dans cette ville, c'était ma dernière année à Reims, donc je voulais absolument profiter de mes amis, de la ville, de ma vie étudiante, parce que j'adorais vivre à Reims, j'adorais mon équilibre de vie. C'était hyper intense parce que tu sais que c'est bientôt fini. Les cours sont intenses, la préparation pour ta 3e année à l'étranger c'est trop intense. Je le mets dans difficulté parce que il faut réussir à manager tout ça, à gérer en même temps ta vie, tes émotions et tout. Forcément que l'intensité dans la vie en général, si c'est pas dans l'extrême, c'est très agréable. Et j'ai aussi aimé le fait qu'il y ait une petite deadline. Voilà, c'était intense. C'était intense. Au niveau des cours, j'avais beaucoup plus de choix, beaucoup plus de liberté. J'ai tellement adoré choisir mes cours. J'ai choisi des cours qui m'ont sincèrement passionnée. J'ai eu des cours incroyables qui m'ont appris plein de trucs, qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont donné plein d'idées. Avoir le choix de tes cours, c'est vraiment génial. Enfin, tu te sens beaucoup plus investi dans le cours et t'as beaucoup plus envie de t'investir dans le cours. Et ensuite, j'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup plus de diversité et de variété. On a tous un emploi du temps différent. Cette diversité de cours, elle me permet d'essayer le droit, mais en même temps d'essayer l'économie. On a encore le choix assez large de nos cours, c'est un vrai plus. J'adore parce que tu apprends plein de trucs sur plein de sujets différents. Et pour ma majeure, j'ai préféré les cours de mon 2e semestre de 2e année parce que déjà tu avais beaucoup plus de choix. J'ai essayé des cours qui potentiellement pouvaient m'intéresser pour mon avenir. J'ai adoré ça. Il y avait beaucoup plus de cours qui étaient sur l'actualité, qui se liaient à l'actualité. J'ai pris un cours sur les médias en France, sur le pouvoir des images, et ça c'est forcément ancré dans l'actualité et c'était sur plein de sujets différents, sur les médias, sur l'écologie, sur la santé. J'ai adoré mon 4e semestre. Au niveau de ma vie étudiante, j'ai adoré parce que j'ai eu beaucoup plus de responsabilités sur les assos, sur le campus. T'es beaucoup plus impliqué du coup et donc tu prends plus ta place. J'avais plus de responsabilités mais du coup je me sentais beaucoup plus légitime à prendre ma place et ça m'a aidé aussi. Encore une fois sur sa vie étudiante, profiter de mon temps limité à Reims comme il le fallait. Mon petit coup de cœur de ma 2e année, je dirais que je me suis sincèrement sentie bien sur mon campus. Je m'en moquais beaucoup plus du regard des autres et j'étais littéralement moi-même. C'était tellement agréable de profiter du campus. Et aussi j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi pendant ma 2e année, je sais pas trop pourquoi. C'est aussi peut-être ce qui m'est arrivé avec le choix de l'année à l'étranger, qui m'a aidé un peu à dire meuf faut continuer même si les bâtons vont dans les roues, tant pis en fait tu avances. J'avais l'impression en tout cas que mon mindset suivait mes envies. Et enfin on va passer vite sur cette 3e année parce que j'en ai fait des vidéos, je pense que t'en as jusque là de ma 3e année. La 3e année comme tu le sais je pense que c'est mon année, je pense pas, c'est mon année préférée, la meilleure année de toute ma vie. Ma rentrée, bon bah au final elle a été plus fluide que les 2 autres. Malgré le permis d'études, au final je m'en suis bien sortie. J'ai mis 3 difficultés principales. Déjà durant ma 3e année c'était quand même la distance. Je veux dire que j'adore le Canada et que je m'y verrais trop y vivre. Et j'aurais un peu de mal avec la distance de mes proches. Parce que quand j'y étais en fait je me rendais pas compte que ça me manquait. Mais quand je suis rentrée je me suis rendu compte de à quel point en vrai c'était bien d'être proche de tes proches. Socialement c'est difficile de s'adapter aux coutumes sociales, aux habitudes sociales. Et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance parce que Montréal c'est quand même une ville mondialisée où tout est globalement comme en Europe. On dit que Montréal c'est la petite Europe, pourtant il y a quand même beaucoup de différences sur la manière de vivre la vie sociale et aussi les nouvelles règles académiques. Ça a quand même été difficile parce que ils n'ont pas du tout la même manière de faire les cours, de faire des examens que nous en France. Et donc à McGill j'ai dû m'adapter à pas mal de nouvelles règles, notamment sur la manière d'écrire nos papers. C'est pas très académique, c'est plus personnel et ça lie un peu tes pensées à tes cours, ce qui est beaucoup moins présent en France. Au niveau de mes cours, je crois que c'est des cours préférés que j'ai eu de ma vie parce que c'était des cours qui étaient toujours liés à l'actualité. C'était un cours mais qui faisait 20 000 sujets différents. J'ai adoré en fait l'approche qu'ils ont toujours, qui est une approche très sociale, notamment il y a beaucoup d'histoire dans leur approche parce que leur histoire elle est très moderne, elle est très récente et donc il reste encore beaucoup de choses à écrire, notamment pour les peuples autochtones, leurs droits et ce qu'on leur a enlevé. C'est hyper précis, des sujets très poussés et en même temps très globaux qui te permet de bien cerner un sujet. J'ai trop aimé leurs cours, ils étaient trop bien construits. Il y a peu d'heures de cours, 1h30 de cours 2 fois dans la semaine. C'est beaucoup plus agréable d'avoir 1h30 2 fois. J'ai adoré le choix varié des cours. Je pouvais avoir un cours d'écologie et à côté un cours de sociologie et à côté un
cours d'humanité et un cours de sport. Enfin, tu peux découvrir plein de sujets différents. J'ai adoré. Et je voulais rajouter 3 petits points aussi. J'ai vécu pendant ma 3e année des choses inédites. Enfin, j'ai vécu une année de voyage, de découverte, de rencontres. C'était merveilleux. Tu vis tout le temps tes premières fois. Ça, c'est vraiment trop bien. De faire plein de choses, tu te prouves énormément de choses, tu prends beaucoup de confiance en toi. J'ai trop aimé vivre ça. Et enfin, l'ouverture d'esprit. Montréal est une ville ouverte d'esprit. Et j'ai trop aimé parce que ça m'a ouvert encore plus l'esprit qu'avant. J'ai appris vraiment à mettre de côté mes certitudes, garder un œil et un esprit ouvert. Mon coup de cœur de ma 3e année, c'est la ville Montréal. Enfin, Montréal, une ville qui m'a adoptée et que j'ai adoptée. Vivre à l'étranger, c'était trop bien de créer un quotidien dans un autre pays. C'était incroyable. You take the men out of the city, not the city out of the men. Et c'est vraiment ça. D'accord, on m'a sorti de la ville, mais c'est pas la ville qu'on a sorti de moi. C'est moche en français, non? Et ben voilà. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère en tout cas quand même que cette vidéo t'aura plu. Je réalise pas que j'ai terminé mon bachelor. J'ai l'impression que c'est passé super vite. En même temps, j'ai vu chaque année défiler, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis trop triste d'avoir quitté mon bachelor parce que ça veut dire que là j'ai fait la majorité de mes études. Ce que j'aime dans mon école, c'est que j'ai eu la chance de vivre 1 an à l'étranger. Je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre, tous les moments que je t'ai partagé, de tous les moments que j'ai vécu. Je peux pas dire que j'ai hâte d'aller en master parce que je sais que ça va passer vite et j'ai pas envie de terminer mes études. J'aime trop étudier, d'accord? Je suis contente de toutes les émotions que j'ai vécues pendant toutes ces années. Je regrette rien du tout, ni regret ni remords. Je te fais de gros bisous, dis-moi où tu vas à la rentrée, ça m'intéresse trop de savoir qu'est-ce que tu fais à la rentrée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vais aller monter 23 minutes de vidéo. Bisous. Oh, ficelle, elle fait dodo.